Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. En fait, je voudrais partager avec vous ma méditation d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous fortifier comme elle m'a fortifié. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est un bon conducteur de la vie. Dans cette parole, il y a toutes les réponses à nos questions. Il y a toutes les réponses à nos prières. Parce que chaque jour, il y a une promesse que Dieu a faite. Et cette promesse est spécialement pour toi. Pour toi qui as cru en Jésus-Christ. Pour toi qui as accepté de prendre ta croix et de suivre Jésus. C'est pourquoi je vais te dire ce matin de prendre le même courage, de ne pas te lasser, d'avancer avec Jésus. C'est vrai qu'il y a des obstacles, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui arrivent, des problèmes qui s'imposent parfois et qui semblent freiner votre démarche. Mais croyez-moi, croyez en la parole de Dieu, qu'il y a toujours une issue, une sortie, un chemin spécial que Dieu crée. Car il est celui qui a créé un chemin spécial pour les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Et donc, frères et sœurs, rien, et alors rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à la foi que tu as en Jésus-Christ. Ce matin, j'ai médité la parole de Dieu sur les chapitres 37 d'Ésaïe et le verset 32. Je souhaitais partager ces versets avec vous pour qu'ensemble nous voyions comment Dieu est bon, comment Dieu combat pour nous, comment il nous rachète, comment il prend soin de nous et comment il ne se lassera jamais, jamais de nous défendre. Ésaïe 37, le verset 32. Je les lis, j'espère que tu as ta Bible et tu les lis avec moi. Le verset 32 d'Ésaïe 37 dit ceci. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Ici, c'est Dieu qui prend la décision de préserver une personne, une population dans une ville où tout le monde était censé disparaître. Dans une ville où tout le monde était obligé de mourir. Eh bien, Dieu prend une décision de préserver la vie de quelqu'un, quelles que soient les situations qui devaient normalement occasionner la mort de toute une ville. Et que si ce n'est par la main de Dieu, personne ne survivrait dans cette ville. Mais la Bible dit que Dieu décide qu'à Jérusalem, quelqu'un soit préservé, quelqu'un soit rescapé, quelqu'un survive à ces endémies, à ces épidémies, à ces fléaux de guerre, à tout et à tout. Là où tu es né dans une famille que je ne connais pas assez. Mais peut-être qu'il y a des sérieux problèmes.
Une famille où il n'y a jamais eu une bonne prophétie. Quand on prophétise, c'est la mort. Quand on prophétise, c'est les échecs. Quand on prophétise, c'est la malédiction. Mais la Bible dit que bien que tu es de cette famille-là, la famille où il n'y a que la mort qui domine, la famille où il n'y a que les échecs qui dominent, la famille où le célibat domine, la famille où le chômage domine, la famille qui n'espère plus rien, tu es un rescapé de Dieu. Tu es un rescapé de Dieu. Tu vivras. Tu vas survivre à tout ça et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Tu verras la main de Dieu. Tu seras préservé, bien-aimé. C'est vrai, tu pleures. C'est vrai, tu te dis qu'il n'y a pas de solution à tes problèmes. Tu te dis que c'est fini pour toi, tu es foutu, tu vas mourir, tu seras pauvre toute ta vie, tu vas manquer de tout. Mais je te dis que Dieu te dit ce matin que toi tu es mis à part, que tu es un survivant. C'est vrai que les autres ont été frappés par le malheur, mais toi tu ne seras pas frappé parce que tu es mis à part par Dieu. Parce que tu es un rescapé des Sion. Tu es sur la montagne sainte. Tu n'as pas choisi un mauvais roi. Tu as choisi un roi qui combat pour son peuple. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, que tu sois une femme ou un homme, une fille ou un garçon, reste collé, serré à Jésus-Christ. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à ses promesses. Sois fidèle à Jésus, car il est en train de combattre pour toi. Car le meilleur est à venir juste devant toi, à quelques mètres, dès que tu t'accroches à Dieu. Ne suis pas les conseils de ces méchants qui te disent d'abandonner, d'aller vers les féticheurs. Ne suis pas les conseils de ces méchants qui te disent d'abandonner, de te livrer à la débauche. Ce n'est pas la débauche qui va sauver ta vie. Ce n'est pas la débauche qui va entretenir tes relations. C'est plutôt Jésus qui est l'auteur des relations, qui est l'auteur de la vie, qui est l'auteur de toutes les bonnes choses qui puissent exister sur cette terre et qui ne te demande rien en retour. Seulement sois fidèle. Seulement accroche-toi à ses promesses. Seulement accroche-toi à sa parole. Et tout ira bien. Bien-aimé, aujourd'hui, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à sa parole. Dis à Jésus qu'il est tout pour toi. Que sans lui, tu ne saurais rien. Sans lui, tu seras menacé. Sans lui, tu seras terrassé. Alors, accroche-toi à lui. Il tracera les chemins là où il y a un mur de pierre. Il tracera un chemin dans un lac et tu traverseras pour atteindre ta destinée. Sois béni bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.